Review sous l'offre Shokokin JX55 de chez Bandai avec le deuxième pack Tobikage. On retrouve à l'intérieur Urayo et toujours notre ninja robot Tobikage. De chaque côté de cette petite boîte, toujours la twerk avec le robot. Et à l'arrière, les différentes possibilités et compléments accessoires qu'il y a à l'intérieur. Urayo, notre oiseau rouge. On peut noter ainsi, donc je l'ai mis en version posée. On note tout de suite, alors c'est peut-être un peu disgracieux ainsi, c'est les poignées parce qu'on peut mettre comme ça Tobikage en dessous. On note que les ailes, voilà, vous pouvez les rabattre, ça s'entend sur Ratchet, et un petit peu en hauteur également, donc c'est encore très raide, j'ai très peu manipulé. On voit ici qu'on a des espèces de plumes de queue, les serres, alors on a aussi les points qui restent comme ça, on peut enlever les points, mais disons que ça permet aussi comme ça de bien le poser, et que les serres, parce que certaines sont un peu lâches, plus ou moins, et que ça s'écarte, qui se vautrent lamentablement. En dessous, on a ici les poignées justement pour Tobikage. Alors on va pouvoir mettre et celui du premier pack et celui qui est fourni avec, je vais y revenir après. On a ici les systèmes de soit cale-pied, soit pour bloquer les jambes. On a sa petite tête qui va pouvoir comme ça bouger, bon ça fait un peu autruche, hein, avec cette partie là qui va comme ça cacher son cou. On note à faire attention, ici vous avez une pointe, donc il a les yeux jaunes, on retrouve le gris et du rouge principalement dessus. Alors tout ça, ça va être du plastique au niveau des ailes. Quand on arrive ici, on attaque sur du métal, et le corps reste à nouveau plastique. Il faut revenir sur l'armature entre guillemets principale, où vous pouvez voir les vis, où c'est du métal. Ici, on est en plastique, toujours du plastique, et les serres sont à nouveau en métal. Donc on va dire qu'il est un petit peu mieux proportionné en niveau plastique-métal que Black Lion. C'est déjà pas mal. Les Tobikage, justement, vous avez celui du premier et celui qui est fourni avec dans ce pack. Donc vous pouvez noter qu'il est quand même beaucoup plus grand, il sera forcément mieux fini. On va pouvoir justement le mettre l'un ou l'autre, en sachant que le petit fait quand même mieux sur l'oiseau que le grand, vous verrez, ça dépasse un peu de partout. Justement, alors, il faut juste placer les bras à l'horizontale, la pointe vers le bas. Donc normalement c'est avec les mains fermées hein, sur celui-là, mais bon je vais les laisser ainsi. On retourne. Les jambes, voilà, un peu plus serrées. On va prendre notre oiseau qu'on va retourner. On va ouvrir les parties voilà, pour pouvoir bien mettre les jambes. Une fois qu'il est prêt, nous allons, voilà, vous avez la partie dans le dos qui va s'ouvrir. On reprend l'oiseau. Alors on va enlever cette partie grise qui pour l'instant on n'en a pas besoin. Et ici vous avez un petit picot qui va comme ça faire basculer. On va pouvoir ainsi le clipser. On referme la partie du cou de l'oiseau. Comme ça vient se mettre directement sur son visage. Vous avez les points comme ça qui vont pouvoir venir à l'intérieur. Et on a juste à revenir un peu comme une aile delta pour le personnage. Le petit Toby est donc à l'intérieur. Donc on voit que ça se marie quand même assez bien. Il est vraiment fait pour ce personnage-là, puisque l'autre c'est plus la figurine, on va dire, qui va être à côté pour faire tous les mouvements. Encore une fois, c'est bien dommage qu'on n'ait pas un second comme quand je vous parlais précédemment avec un Baikatfu pour vraiment masquer en permanence et mettre et sur l'un et sur l'autre. Mais vous verrez, ça, ils ont enfin pensé sur le troisième pack, il était temps. Pour l'assemblage sur le grand, on va remettre les bras à peu près dans le même système, à l'horizontale avec la pointe vers le bas. On resserre les jambes, ainsi. On reprend notre oiseau, sans oublier la pièce grise que j'avais enlevée, puisque cette fois-ci c'est celle-là qui va venir se fixer dans son dos. On clipse, on referme à nouveau cela. Vous avez les mains qu'on va pouvoir mettre directement là-haut. Et vous avez ces parties-là qui vont venir en fait carrément juste au-dessus des genoux. Niveau esthétique, c'est déjà plus lourd. On voit qu'on a tout de suite des jambes qui dépassent. Et puis quand même le corps voilà, assez présent. Donc au moins voilà, l'idée est pas mal de pouvoir mettre les deux. Mais le but est vraiment d'avoir entre guillemets le premier pack pour mettre le plus petit. C'est quand même nettement mieux réussi. Alors la transfo.
On va déjà commencer voilà, par le mettre dans ce côté-là. Vous avez ici une charnière, mais également une glissière. On rabat, on va pouvoir comme ça rabattre complètement à fond la glissière. Vous avez le trou ici avec le picot qui va venir se clipser. Alors faire attention, vous avez le bout de l'aile là au niveau de la pointe grise qui a tendance un petit peu à bouger. On va pouvoir déplier complètement, ça va former le pied. De ce côté, on fait pareil, on plie un petit peu, complètement voilà, ainsi, on rabat. On va le cou le déplier puisqu'il est en deux articulations pour éviter que ça gêne trop. L'espèce de crête, je vais la ramener en avant. Ici, on a une rotule, enfin un bol joint. Donc, hop, on décale un peu pour pas que ça gêne trop encore. Vous avez ici les serres qu'on va pouvoir rabattre le long des bras pour ainsi dégager les points. On met à l'horizontale parce que sinon ça risque un petit peu de gêner. Concernant les jambes, on va les rabattre comme cela. Ainsi. Je vais replier, donc on entend les ratchets. Comme ça. Vous avez, hop, je mets de ce côté-là. Donc vous voyez, vous avez au fond un petit ergot gris, il va falloir le tirer. On bascule, puisqu'en fait le petit ergot servait tout simplement quand il est déplié à bien fermer, à bien verrouiller le système. Ça c'est une bonne idée. On bascule parce qu'il va falloir passer la tête, juste à décaler. On va faire une rotation, ainsi. Le cou, voilà, on le tourne. On bascule. La partie grise, je vais la mettre au fond. Alors toujours faire attention à la pointe, parce que ça reste assez fragile. On a juste à glisser l'ensemble. On rabat. Alors avec le cou, voilà. Enfin la bascule façon Optimus Prime. Voilà, c'est bien glissé. On rabat, hop. Voilà, tout est fermé. On met les jambes correctement. Pareil pour les épaules. Ne pas oublier les ailes. Hop, on bascule à l'arrière. Alors faire attention à ça. Même si c'est quand même assez souple et que ça peut être déboîté à la base, ça n'empêche pas qu'il y a un risque toujours de le taper en faisant des mouvements. Pareil, quand vous repliez ici, faites attention à ne pas mettre dans les serres et entre guillemets ça pourrait bloquer le bras et si vous forcez, on pète tout, c'est pas le but non plus. Figurine est lancée dans un magnifique rouge brillant et métallisé. On peut le voir sur ici, ça doit être du plastique et là du métal, ça se marie à merveille. Au niveau peinture, c'est un très beau travail. Il est dommage que voilà, au final, Black Lion soit en fait jaune mat. Il aurait été comme ça, peut-être un peu pailleté. Ça aurait été un plus. On note ici, on retrouve la tête, voilà, un petit peu oiseau, avec ici les oreilles en plumes. On retrouve ici les ouïes d'aération, pareil ici. Donc vraiment joli, très élancé. Bon, après c'est sûr qu'il est aussi quand même un petit côté un peu quelconque, mais bon, ça passe quand même. Maintenant, on compare avec son ami, une petite tête de plus, mais pas grand chose. Après, c'est voilà, surtout les plumes de la queue qui permettent comme ça de le grandir. Autant lui est vraiment, on va dire, plus trapu, plus costaud, lui est vraiment élancé. Au niveau mouvement, alors déjà, faire attention, il faut effectivement les pointes que je vous parlais tout à l'heure, les écarter, puisque c'est pour pas que ça gêne, et pas que ça tape ou ça abîme. Très bonne idée. Vous avez, on reprend les articulations de manière classique, le cou, ici un bol joint, ici, alors faire attention pareil que ça frotte ou ne tape pas. On va pouvoir ici, l'axe est à l'intérieur de l'épaule, le coude ici aussi. Bon voilà, un bol joint classique avec ici quand même un petit battement au niveau ici. Là, alors on peut pas vraiment tourner puisque vous avez ici qui va assez gêner. Ici, le genou quand je vous parlais, et puis bon, le pied ça va pas très loin. On a juste là un petit mouvement des orteils. Le grand Toby, beaucoup mieux articulé et présentable. On note de toute façon la même structure. Forcément, il est aussi un peu plus svelte au niveau de la taille. La tête, ici, bol joint, mais le cou également. Les épaules, ici.
Ici là-haut également, le coude. On a les mains, avec l'articulation au niveau du poignet. Bassin, mais également au niveau du torse. Cuisse également. Le genou, qui c'est à nouveau en deux parties. Et puis ici, la cheville, les pieds et la pointe du pied. Donc de ce côté-là, on peut vraiment s'amuser, surtout qu'il y a pas mal de mains ouvertes pour pouvoir tenir des armes. L'accessoire, il vient quasiment avec les mêmes, c'est-à-dire on a ici donc le grand arc, comme vous pouvez voir avec le plus petit Toby, pour voir la différence de taille. On note également, donc ça c'était le petit fourreau, là vous l'avez en grand, donc sur le même principe. Donc là par contre vous avez cette fois-ci, non pas une tige avec simplement un bol joint, mais une tige avec une articulation directement à la base. On peut également être enlevé. Le trou qui était un peu disgracieux sur l'autre peut être caché par ceci. Donc ça fait une espèce de vis niveau forme. Mais bon, au moins ça masque. L'épée, on peut la sortir. On peut à nouveau faire comme l'autre fois, faire cette arme un peu bizarre. Vous avez ici le mousqueton. Au niveau du flingue, vous l'avez ici. Alors on peut enlever la crosse pour mettre une version plus longue. Donc c'est un système de glissière, il y a juste à mettre. Et ainsi ensuite remettre dans l'arc. Et la main qui tombe. On note également ici, vous avez, comme sur l'autre, alors cette fois-ci les ailettes ne sont pas articulées, mais par contre on peut les enlever. On va aller chercher les lance-missiles, qu'il va falloir cette fois-ci clipser. Donc le petit ergot, on met entre les deux. Et comme ça, ça vous donne une idée de ce que ça donne avec ou sans. On note toujours là l'épée avec sa pointe en dessous. Ça n'a pas changé. Mais également, un nouvel accessoire. On va pouvoir lui enlever la main pour en mettre une autre qui, cette fois-ci, va avoir une chaîne au bout. Le petit gimmick supplémentaire, puisqu'il va s'en servir de canon, vous avez ici la crosse, on a juste à tirer, on la bascule, et ainsi ça va former le flingue. Au final, on monte d'un cran. C'est surtout grâce à Tobikage qui est comme ça plus grand, plus articulé, plus détaillé. Après, le robot qui va avec lui est pas mal aussi, même si au final peut-être un peu plus quelconque que le premier niveau design. N'empêche que c'est un beau pack. Et on se rejoint tout de suite au troisième.